Bonsoir Florian Philippot, vous êtes vice-président du Front National. Merci d'être l'invité de BFM TV. Actualité riche autour du Front National ce soir. Pas d'urgence à statuer, c'est ce qu'a décidé le tribunal administratif de Montpellier sur la crèche dans le hall de la mairie de Béziers. Robert Ménard est très content. Il précise qu'il a mis aussi un chandelier juif de Hanouka. Et ma question est simple. Est-ce qu'il va faire un repas, par exemple, pour le Ramadan? Est-ce qu'il considère que l'islam fait partie de la culture française comme le christianisme ou apparemment le judaïsme? Alors ce qu'il va faire, je suis bien incapable de vous le dire. Il gère sa mairie comme il le veut, d'autant qu'il n'est même pas au Front National, mais il a été soutenu à Béziers effectivement par le Front National. Je m'exprime moi sur la crèche, et nous l'avons dit très clairement, il nous semble que ça fait partie de la culture française, au-delà de l'aspect religieux. On est plus tant dans le cultuel que le culturel, et donc il me semble tout à fait normal que ce tribunal, et j'espère que ce sera confirmé sur le fond s'il doit y avoir confirmation, se prononce pour la compatibilité avec la laïcité. Mais je repose ma question. Est-ce que l'islam, ça fait partie aussi de la culture française? L'islam français, c'est dans la culture française. Il serait compliqué de dire qu'il y a une tradition quelconque. Je veux dire, la France puise ses racines dans la chrétienté, le christianisme et le catholicisme plus particulièrement. Enfin, je pense que ça, c'est juste une évidence culturelle et historique très forte, qui a des siècles. C'est ça une tradition. Une tradition, ça n'a pas 10 ans ou 30 ans. Une tradition, ça a des siècles. Et la crèche, bien sûr, surtout dans le sud de la France, ça fait partie depuis très longtemps de la tradition. Comme le fait que, par exemple, comme notre calendrier est calqué sur les fêtes chrétiennes. Mais ça ne veut pas dire que la France n'est pas laïque. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. La laïcité, elle s'applique de manière intelligente. Et je suis heureux que ce tribunal confirme qu'en France, la laïcité, la loi de 1905, s'applique de manière intelligente. C'est ce que nous demandons. Le maire Front National d'Hayange, Fabien Angelman, a été condamné à 1 an d'inéligibilité pour des irrégularités dans ses comptes de campagne. Il dénonce une décision politique et il affirme que Marine Le Pen le soutient. Alors moi, je sais quand même qu'au Front National, on se dépêche de dénoncer les tous pourris. Et lorsqu'il y a un écart de conduite, on le condamne, on le dénonce. Est-ce que ce soir, vous le dénoncez ? Vous avez raison, on le fait quand c'est justifié. Mais en l'occurrence, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas d'écart de conduite. On parle quand même de 1 500 € de tracts dont le chèque n'a pas été signé manifestement par la bonne personne. Un chèque de caution, mais ça a ensuite été régularisé conformément au code électoral. Vous cherchez des excuses, c'est pas la question du montant, la question c'est du comportement. Mais il y a une faute, oui, il y a une faute, mais c'est pas une fraude. Et c'est une faute quand même mineure, excusez-moi, à 1 500 €. On n'est pas sur les 10 millions d'euros de dépassement du compte de campagne de M. Sarkozy. C'est le principe. Et je crois, très honnêtement, que la peine est très sévère et totalement disproportionnée. Qu'il y ait une condamnation des comptes de campagne, que les comptes de campagne ne soient pas remboursés, ça peut se comprendre. Je suis pas le juge administratif, mais ça peut se comprendre. Mais de là à entraîner 1 an d'inéligibilité, c'est disproportionné. Et ça l'est d'autant plus qu'on le voit par la jurisprudence. Je prends le cas du sénateur maire UMP, M. Grosdidier, aussi en Moselle, à Wappy. Le tribunal administratif avait demandé 3 ans d'inéligibilité pour des problèmes de compte de campagne. Il a écopé de 0, aucune inéligibilité. Donc ne me faites pas croire qu'il n'y a pas un 2 poids 2 mesures. C'est une évidence qu'il y a un 2 poids 2 mesures dans cette affaire. Et j'espère qu'en appel, parce que c'est en appel devant le Conseil d'État, eh bien, ce sera jugé conformément au droit et non pas à la politique. Il y a une autre procédure judiciaire qui est en marche pour abus de biens sociaux, abus de confiance et harcèlement. Il y a un certain nombre de plaintes contre son comportement tyrannique, excentrique et peu conforme peut-être à l'image qu'on peut avoir d'un élu. Là aussi, vous le soutenez ? Là-dessus aussi, vous le soutenez ? Il est en bisbille avec son ancienne première adjointe. Bon, tout le monde le sait maintenant, donc elle cherche tous les moyens pour lui nuire, parce qu'elle voulait être maire à sa place. Et bon, c'est un peu is no good, quoi. Elle n'a pas été is no good, donc elle est is no good plutôt, et donc elle n'est pas contente. Elle voulait être numéro 1, elle n'était pas numéro 1, donc elle va essayer de lui chercher des puces, voilà. Mais si vous voulez, ça c'est la justice qui le dira. Et s'il y a des manquements, et qu'ils sont sanctionnés, ils seront sanctionnés et le Front National en tirera les conséquences. S'il y a une confirmation de cette condamnation, quelles conséquences vous en tirez? Est-ce que vous le sanctionnez? Est-ce qu'il est exclu du Front National? Est-ce qu'il est exclu des responsabilités? Il sera inéligible et donc il ne peut plus rester maire si cette décision est confirmée. De fait, s'il est inéligible, il ne peut plus être maire. Que fera le parti? Mais sur cette affaire-là, rien, parce qu'il n'y a pas de fraude. Et nous regarderons le reste. Mais je n'oublie pas aussi à Hayange, comme dans les autres villes, que les impôts locaux n'ont pas augmenté.
et qu'ils seront baissés en 2015. Et oui, ça, on n'en parle pas. Je le rappelle, vous dénoncez souvent le comportement personnel des élus. Les Français. Et c'est même je dirais... Mais on n'est pas dans la fraude, là, Madame Elkrief. Mais il faut être aussi... moi, je regarde les choses honnêtement. Quand il y a un manquement, je le dis. Et vous le savez, quand il n'y a pas de manquement, je suis honnête et je le dis aussi. Il a mis en place une navette gratuite pour les personnes âgées. Ça intéresse les habitants d'Ayange. Ça n'existait pas avant. Mais... Il a renoncé à la hausse des impôts qui était prévue par la municipalité précédente socialiste. Ça intéresse les habitants d'Ayange. Et c'est la même chose à Hénin-Beaumont, et c'est la même chose à Fréjus, c'est la même chose à Beaucaire, c'est la même chose dans nos villes. Aucune n'a augmenté les impôts locaux. Ça, je veux dire, je l'entends pas dans la presse, je l'entends pas dans les médias. Alors c'est quand même l'essentiel pour les gens. Incompétence et manque d'honnêteté des maires Front National, c'est ce que dit le Parti Socialiste ce soir. Écoutez, le parti de M. Harlem Désir, M. Thévenoud, M. Cahuzac, de M. Dallongeville, de M. Guérini, de M. Cambadélis, qui est même à la tête du Parti Socialiste repris de justice, excusez-moi, n'a aucune leçon de morale et d'honnêteté à donner au Front National. Merci beaucoup le Parti Socialiste. Restez chez vous, occupez-vous de vos affaires et de vos propres corrompus. Les frontières sont un peu moins étanches entre l'UMP et le Front National. 2 adhésions récentes. Sébastien Chenu, fondateur de Gay Lib, qui rentre au Front National. Aujourd'hui, Fatima Alaoui, ancienne secrétaire nationale de l'UMP, éphémère certes, qui est entrée au Front National. On a l'impression que le parti Front National est devenu un pôle d'attraction pour ceux qui veulent faire carrière. Ceux qui pensent que 2015 sera peut-être une bonne année, qui donc veulent avoir des postes d'élus. Parce que Fatima Alaoui, c'est le site du Midi Libre qui révèle qu'elle avait défilé et participé à une réunion contre Robert Ménard, encore lui, qui est quand même extrêmement proche de vous, et qui, cette réunion, elle était intitulée « Les loups sont entrés dans Béziers ». Donc on voit bien une antipathie claire, et pourtant la voilà au Front National, elle cherche une place. Vous savez, quand vous attirez de nouvelles personnes, par définition, vous attirez des gens qui n'étaient pas chez vous. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui au Front National, même qui ont défilé en 2002 entre les 2 tours contre Jean-Marie Le Pen, mais qui entre-temps ont compris notre positionnement politique, notre offre politique. Moi, j'entends Madame Alaoui, Fatima Alaoui, et je suis très heureux de l'entendre de dire, moi, je viens au Front National parce que c'est un parti patriote et républicain. Je suis très heureux qu'elle l'ait compris. Voilà. C'est vrai qu'elle était, comme beaucoup de Français, trompée par un discours mensonger, trompée par des caricatures. Elle a cherché elle-même à voir ce qu'était le Front National réellement. Elle a même dit le racisme. Elle a été exclue de l'UMP. Vous savez ce qu'elle a dit, le racisme. Oui, mais parce qu'elle était au Front National, donc ça n'est pas pour un positionnement politique. Elle a dit le racisme n'est pas là où je pensais qu'il était. Il n'est en l'occurrence pas au Front National. Et je suis très heureux qu'elle dise cela. Et moi je suis très heureux de voir jour après jour des Français qui viennent de partout, de l'UMP effectivement, mais aussi de l'UDI, de la gauche, du Parti Socialiste, des souverainistes, nous rejoindre. Mais ils peuvent avoir des ambitions. C'est ça aussi la politique. Quand on fait de la politique, on veut être élu pour défendre ses idées. Et c'est plutôt bon signe pour notre dynamique que des gens nous rejoignent aussi pour avoir des responsabilités, parce que ça démontre qu'on est attractif. Mais ils nous rejoignent d'abord sur le fond. Et c'est vrai que nous sommes aujourd'hui le seul parti politique en France qui attire. Les autres ne font que repousser. Nous nous attirons sur une offre claire, patriote, souverainiste, nationale et française. Je dis cela, Florian Philippot, parce que Sébastien Chenu, donc je le disais, fondateur de Gay Lib, qui vient de l'UMP et qui est rentré au Front National, a déclenché un débat. On voit que Marion Maréchal Le Pen a publié un papier dans Valeurs Actuelles pour protester contre sa nomination à la tête du Rassemblement Bleu Marine. Et elle dit la sexualité n'est pas un programme politique, pas plus que l'origine ou la religion. Elle dénonce un communautarisme militant. Bon, il y a des coups de fil d'adhérents apparemment que vous recevez où ils s'inquiètent de cette décision, cette ligne libérale qui va à l'encontre de tout ce que le Front National représente depuis 40 ans. Est-ce que quand ces gens-là dénoncent le communautarisme, ils dénoncent l'homosexualité ? Marion Maréchal a fait une tribune en rappelant un des principes du programme du Front National. Nous luttons contre toutes les formes de communautarisme. Voilà, elle a parfaitement raison. Sauf que, je ne sais pas si elle s'est fait piéger, mais Valeurs Actuelles, qui est une presse qui roule pour Nicolas Sarkozy, elle l'a probablement piégée en mettant un chapeau qui n'avait rien à voir avec la tribune, en disant qu'elle s'exprimait contre la venue de Sébastien Chenu. Donc on voit que c'est très malhonnête. On sait que ça a été l'objet d'un grand débat. Alors moi, je vous pose la question, est-ce que ceux qui dénoncent ce communautarisme, ils dénoncent en fait l'homosexualité? Est-ce qu'ils sont gênés par l'adhésion d'homosexuels? Je suis très heureux qu'il soit là, parce que c'est un grand patriote, parce que j'ai eu l'occasion, et tout le monde a eu l'occasion de l'entendre depuis s'exprimer. Il vient sur le fond, il en a jusque-là de l'Europe fédérale, de l'Europe qui nous empêche de faire ce que l'on veut en France, et surtout de sortir de la crise et de l'ornière. Il en a marre aussi de l'immigration et des doubles discours de l'UMP, qui est contre l'immigration en campagne, mais qui en fait autant que le Parti Socialiste au pouvoir. C'est un grand républicain, c'est un grand patriote. Et je suis très heureux qu'il nous ait rejoints. Ou est-ce qu'il y a un malaise autour de cela? Est-ce que cette adhésion, elle suscite un malaise?
malaise, un débat. Non, il n'y a pas de elle fait malaise. une fracture à l'intérieur de votre parti. Non, mais vous savez, Marine Le Pen, c'est un chef. Elle a donc les qualités du chef. Et notamment, elle est souvent en avant-garde dans son propre mouvement. Elle l'a été quand elle s'est exprimée vis-à-vis des enseignants, des fonctionnaires. Au début, ça a pu faire un petit peu grincer des dents à l'intérieur du parti. Quand elle a eu ses positions sur la laïcité, défenseur acharné de la laïcité, quand elle a eu ses positions sur l'État. Oui, mais je veux dire, elle est toujours en avant-garde. Et elle continue de l'être parce qu'elle sait que tout ce qui fait le rassemblement des Français, eh bien, va dans le sens de plus de crédibilité pour le Front National contre son parti, et plus ou contre une partie de maturité. Et contre une partie de ses adhérents. Avancer son parti. Contre une partie de sa famille, par exemple. Et certains cadres, qui parfois au début sont dubitatifs, finissent toujours, mois après mois, par comprendre qu'elle avait raison et par se rallier à sa stratégie parce que c'est la bonne, c'est celle qui nous porte aujourd'hui à être le premier parti de France. Nous sommes, pour les cantonales, excusez-moi, à 28% d'intention de vote, largement devant l'UMP et devant le Parti Socialiste, et qu'on accueille des gens qui viennent de partout. Nous, on ne regarde pas les communautés, ça ne nous intéresse pas. On ne regarde pas les origines, on ne regarde pas l'orientation sexuelle, on ne regarde pas tout ça, ça ne nous intéresse pas. On regarde le fait de savoir si ce sont des Français patriotes qui aiment leur pays, qui veulent le sauver. C'est tout ce qui nous intéresse. Vous avez vécu une tempête médiatique. Closer a révélé votre vie privée. Comment vous sentez-vous? Enfin, ils l'ont révélé, ils m'ont traqué pendant 3 jours. Poursuivis, épiés, et ils ont pris des photos de manière illégale et ils les ont publiées de manière tout aussi illégale. Donc c'est pas simplement révélé, c'est de la traque, et pour faire du fric, que pour faire du fric. Voilà. Comment je l'ai vécu? C'est pas agréable. C'est pas agréable, mais ça pose un problème politique. Ça pose le problème de l'américanisation de notre vie politique française. Et je suis très opposé à l'américanisation parce que je suis très attaché à la séparation stricte entre vie privée et engagement politique. Et je me suis toujours tenu. Alors j'en dirai pas davantage parce que je n'utilise pas ma vie privée dans aucun sens, ni pour me victimiser, ni pour autre chose. Comment vous avez reçu les témoignages de sympathie, par exemple, d'élus de gauche qui ont écrit sur Twitter, qui se solidarisaient avec vous? Ça m'a touché. J'ai reçu effectivement beaucoup de messages publics et puis qui m'ont été adressés à titre personnel de tout milieu, et j'avoue que j'ai été parfois même surpris, mais en tout cas à chaque fois touché, et je remercie tout le monde. Mais surtout, ça me conforte dans l'idée qu'il y a une résistance en France par rapport à cette américanisation de la vie politique française. Le seul qui succombe encore aujourd'hui, c'est M. Mélenchon, qui lui va même faire des interviews dans Closer. C'est de son niveau. Voilà, la presse torchon pour M. Mélenchon, ça rime en plus. Je crois que c'est de son niveau. Il dit que c'est un espace de liberté. Oui, très bien, c'est l'espace de liberté pour faire du fric sur le dos des gens et le dos des victimes. Bon, vous demandez 50 000 € à Closer. Laurence Piot, sa rédactrice en chef, dit que, en fait, elle a le droit de faire ce qu'elle fait. Le Front National, en passant au crible la vie privée des journalistes couvrant le parti, c'est ce qu'avait dit Le Point. Eh bien, dans le fond, la question du respect de la vie privée n'est pas aussi simple. Oui. Vrai ou faux? Vous avez passé au crible la vie... mais le Front avait démenti, mais que Mme Piot vienne pas faire de la politique, parce que Mme Piot est juste là pour faire l'argent, c'est tout, pour ses actionnaires. Vous demandez 50 000 € quand même. Non, mais elle est juste vous là. Cherchez aussi moi, je veux obtenir une sanction exemplaire pour que ça ne se reproduise pas, mais je demande beaucoup moins, rassurez-vous, que certains people qui ont subi un préjudice bien inférieur au mien. Mais Madame Piot n'utilise pas des arguments hypocritement politiques ou sociétaux. Madame Piot est juste là pour faire du fric sur le dos des gens, sans aucune morale ni aucune éthique, et elle le sait bien, et le Front n'a jamais surveillé la vie privée de quiconque. Il a horreur de ça. Argument plus politique, celui de Tétu ou celui de YAG.com, le nouveau média de LGBT, ces photos revêtent une importance politique, car le Front National est un parti qui combat l'égalité des droits, qui stigmatise d'autres minorités, qui a fait de l'homophobie son fonds de commerce, donc c'était normal. Ce qui est d'abord faux, absolument faux. Le Front National ne stigmatise personne. Encore une fois, il a peut-être le défaut aux yeux de ses organes. Et il y a des gens qui ont défilé dans la manifestation, contre le mariage pour tous, peut-être avec des mots assez durs. Comme 1 million de Français, et je crois qu'ils étaient sincères dans leur engagement. Ils ont quand même encore le droit de manifester. Ces organes communautaristes reprochent au Front National de ne pas être comme eux, communautaristes. Non, on est républicains. Voilà, on voit des Français. Désolé, on n'est pas dans une optique communautariste. On n'est pas là pour ça. Et moi, je trouve lamentable le raisonnement qu'il y a derrière, parce que ça voudrait dire qu'il y a des déterminismes, des déterminismes biologiques, sexuels, sociaux, religieux. Peut-être faudra-t-il exhiber la religion des responsables politiques français, parce que le fait que vous soyez, je sais pas, chrétien, musulman ou juif, ça pourrait
expliquer votre prise de position dans le débat public. C'est ça que veulent ces organes, et puis qu'on l'affiche ensuite, qu'on mette des petits symboles pour reconnaître si vous êtes bien juif, homosexuel ou autre. C'est ça la logique, le bout de leur raisonnement. Eh bien écoutez, moi je pense que c'est une dérive très grave, très anti-républicaine, et je suis très heureux qu'il y ait beaucoup de voix dans le monde politique et médiatique français qui l'aient dénoncé. J'ai lu aussi, Closer a coupé l'herbe sous le pied des opposantes, Florian Philippot. Il est présenté comme une victime, il faut se solidariser, et dans le fond, il va avoir la vie, paradoxalement, plus facile après. Oui, enfin, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je n'ai pas besoin de cela pour me défendre et défendre mes positions. Je défends des convictions politiques. Et je défendrai demain toujours des convictions politiques auxquelles je crois. Et avec la confiance de Marine Le Pen, nous sommes en train de faire du beau travail. L'actualité est très lourde en France. Très très lourde, que ce soit sur le plan économique, social ou des autres problèmes qui ravagent la société française, et ils nous attendent. Les Français nous attendent. Nous sommes aujourd'hui la seule force d'espérance dans la vie politique française. Un mot sur le cannabis. Il paraît qu'il faut le légaliser, que ce sera plus rentable et que ça sera qu'il y aura moins de consommation. J'y suis tout à fait défavorable. C'est une question de principe. Voilà, c'est une drogue qui peut avoir des effets beaucoup plus dévastateurs d'ailleurs. Même le cannabis, il n'y a pas de drogue douce, qu'on le dit, et notamment sur la psychologie de certains adolescents, et j'y suis extrêmement défavorable. Vous savez, on a déjà beaucoup de mal à lutter contre le tabagisme et l'alcoolisme. N'allons pas nous rajouter un drame supplémentaire en légalisant ce qui doit rester de l'interdit pour une question morale comme de santé. Merci Florian Philippot. Merci d'être venu sur le plateau de BFM TV. Restez avec